Nicolas, maintenant l'heure est venue de commencer cette remise de trophées et avec d'abord quelques mots sur la méthodologie. Bonsoir à tous. Comme chaque année, nous allons récompenser 18 professionnels. Cette année, 18 sociétés différentes, mais de nombreux professionnels, vous êtes nombreux dans cette salle à en faire partie, ont été cités au cours du sondage qui a été réalisé auprès des membres de la SFAF et d'un ensemble de professionnels buy-side et sell-side. Donc, nous tenons avant tout à saluer l'ensemble de la profession avant de récompenser donc, les 18 primés. La méthodologie, globalement, est restée la même. On a introduit deux nouveautés en 2011. D'abord, on a procédé à une simplification du questionnaire. Beaucoup des professionnels qui étaient sondés l'année dernière se sont plaints de la longueur du questionnaire et n'ont pas forcément participé à ce sondage à cause du temps que ça leur prenait. Donc, on a écouté leur demande, on a simplifié ce questionnaire, vous le verrez tout à l'heure, les critères ont été, le nombre de critères a été réduit. Et puis, deuxième nouveauté, nous avons introduit dans le panel de votants, côté valeur moyenne, les experts de chez ID Midcaps, analystes indépendants spécialisés en valeur moyenne, et certains de ses clients, investisseurs spécialisés en valeur moyenne. Et puis, nous avons introduit dans le panel de votants concernant le trophée développement durable des experts Vigéo, et du Forum de l'investissement responsable. Voilà, le jury est toujours présidé par Jean-Paul Pierret, Jean-Paul qui est par là, je ne le vois pas, voilà, qui est là-bas. Et parmi les membres du jury, nous avons conduit le jury. Alain Chéniaud nous a rejoint cette année pour le revenu, en remplacement de Roland Laskin sur le Journal des Finances. Le profil des répondants, donc 120 répondants professionnels, on a une répartition qui est relativement équilibrée comme les années précédentes. Sur les critères d'évaluation, donc sur les trophées, toutes catégories confondues, CEO et valeur moyenne, les catégories que nous qualifions de générales, donc 3 critères. Pour valeur moyenne et toutes catégories confondues, qualité de l'information, fiabilité des prévisions et disponibilité. Sur les CEO, 3 critères, disponibilité, transparence et courage. Sur les catégories spécialisées, opération, qualité de l'information, disponibilité, réactivité. Sur l'Internet, globalement la clarté et l'efficacité du site et la qualité des solutions multimédia choisies, conf call, webcast, interview de président, etc. Sur les trophées développement durable, 2 critères, la qualité de l'information développement durable et l'existence d'interlocuteurs dédiés et qualifiés au sein de l'entreprise. Nous sommes prêts pour le palmarès 2011, dont je repasse la parole à Adrien. Nous commençons cette remise de trophées avec les meilleures relations investisseurs par un CEO. Pour le présenter avec moi, Franck Millot de Momentis, Jean-Paul Pierret de la SFAF, venez. Comme vous le savez, chaque année, il y a un sponsor partenaire et un parrain de chaque prix. Je vais peut-être d'abord passer la parole à est-ce qu'on a des micro-mains peut-être? Voilà, bon, ben, on va parler fort. Franck, est-ce que tu veux dire un mot avant que j'annonce les gagnants? Je vais dire un mot, sachant que je n'ai que 30 secondes, donc ça va être très rapide. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravi d'être ici ce soir parmi vous pour cette 3e année où Momentis soutient ardemment Nicolas Régnier dans le soutien de ce forum, que l'on peut d'ailleurs féliciter parce que si on est ici ce soir, c'est en grande partie grâce à lui. Il se donne beaucoup, on travaille beaucoup, 6 mois ou 9 mois en avance pour obtenir un tel résultat. Ce soir, on remet un prix pour féliciter donc un CEO et je m'en félicite parce que bon, finalement, le sponsoring paye. D'année en année, j'ai monté d'un cran, tranquillement mais sûrement. Très brièvement, je vous présente notre entreprise. Nous, on fait du corporate office. On accompagne beaucoup de grosses entreprises au travers de la création d'outils de communication tout au long de l'année dans la publication de leurs résultats financiers. Que ce soit sur des aspects purement d'édition ou d'aspects purement événementiels. Il y avait une petite question anodine tout à l'heure concernant l'utilisation d'une conciergerie corporate pour faire vos roadshows. Alors, cette question vient de nous, même si elle a mal été tournée. Voilà, je fête aussi la 3e année de la création de cette entreprise qui marche plutôt bien. En fait, on accompagne des majors de grands groupes dans tous leurs déplacements officiels dans le monde entier tout au long de l'année. On a des équipes multilingues qui, je dirais, servent un peu de back-office aux présidents et aux directeurs généraux de grands groupes pour leur faciliter, j'allais dire, leur vie au quotidien dans leurs déplacements officiels.
Maintenant, le moment est venu de révéler pour vous troisième, deuxième nominé et lauréat. Attention. Voilà. Troisième, Marc de Garrida et Lipsen, Gérard Mestral et GDF Suez en numéro 2 qui sera représenté ce soir par Anne Ravignon et Benoît Potier, Air Liquide, Best CEO pour les relations investisseurs. Bravo à tous. Montez sur scène pour venir chercher vos trophées. Voilà. Donc on va vous passer le micro pour dire un mot rapidement. Merci beaucoup. Donc au nom de M. Mestralet, puisque c'est lui qui reçoit ce prix-là, je voulais vous dire simplement que c'était un véritable plaisir de travailler avec quelqu'un qui soit aussi impliqué dans la relation investisseur, tant en termes de temps qu'il consacre et en termes d'énergie. Donc c'est de mon point de vue, directeur de la communication financière, tout à fait mérité, si ça paraît pas trop présomptueux de ma part. Voilà. Merci à vous, merci pour la confiance que vous me faites. Moi, c'est ma première année en tant que CEO, donc médaille de bronze. Dans 2 ans, j'espère que j'aurai la médaille d'or. Voilà. Merci. Voilà. Bonsoir, monsieur. Voilà, donc vous avez la parole pour donc commenter cette réception. Sans transition, donc. Voilà. On a dit tout à l'heure tout le mal qu'on pensait de vous. Voilà, d'accord. Alors, d'abord, je vais l'accueillir, enfin l'accepter avec grand plaisir. Donc, bonsoir à tous. Je voudrais d'abord prier de bien vouloir m'excuser, mais là, j'ai cumulé à la fois les retards d'avion et des encombrements de Paris. Alors, quand on fait ça, on prend des risques, ce qui est dans notre métier, évidemment, la base. Mais ces risques-là, je pensais les maîtriser un peu mieux, d'autant que c'était avec SAS, qui est supposée être la compagnie la plus fiable du monde. Donc, quelques mots. D'abord, pour vous remercier de nous avoir attribué ce prix à nous, Air Liquide, et à moi-même, en partie. Ça fait 30 ans que je suis dans le groupe Air Liquide, et j'ai passé 15 ans de ma vie, en fait, je faisais le calcul, à pratiquer les relations avec les investisseurs, puisque pratiquement dès 1997, j'ai pris la direction générale des opérations. J'ai été impliqué dans les relations avec les investisseurs. Je dois dire que je prends du plaisir à parler avec les investisseurs parce que les investisseurs, ce ne sont pas que des froids ordinateurs qui décident d'acheter ou de vendre. Ce sont aussi des relations de confiance qu'on essaye de bâtir. Alors avec les institutionnels, bien sûr, c'est pas toujours facile, vous le savez, mais on s'attache quand même à le faire au mieux. Puis c'est aussi des relations avec les actionnaires individuels, dans notre cas, qui représentent 40% à peu près du capital d'Air Liquide. De quoi parlons-nous avec les investisseurs? Alors, on parle bien sûr de performance financière, parce que c'est à la base de tout. Cette confiance qu'on essaye de bâtir sur la durée trouve sa source dans la performance, et pour nous, une performance régulière. C'est bien ça qu'on s'attache à faire. Finalement, entreprendre des décisions qui vont faire 2 ou 3 points de croissance immédiatement dans le quarter qui suit, ou bien adopter une vision un petit peu plus long terme, et bien on a toujours privilégié le long terme et la capacité à offrir à des investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou individuels, une régularité dans la performance. On s'attache aussi et de plus en plus à parler de responsabilité. Ça n'est pas qu'on nous pose beaucoup de questions, pour être tout à fait honnête. Mais quand on bâtit une relation avec le monde financier et les investisseurs à long terme, il me semble qu'il faut mettre ensemble la performance financière et la responsabilité, ce qui veut dire à la fois travailler sur des valeurs, les respecter, les afficher, être transparent. Ça veut dire aussi respecter, en fait, respecter l'investisseur, respecter les salariés, respecter les parties prenantes, travailler sur des sujets peut-être un peu bateaux qui sont ceux de l'environnement, mais qui ne le seront en fait de moins en moins, et trouver, ça c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire cette année, un certain nombre d'indicateurs, non pas pour simplement apparaître dans les classements de SRI des meilleures agences de notation de responsabilité, mais c'est plus pour avoir une sincérité par rapport à ces sujets,
Le groupe Air Liquide s'est engagé l'année dernière à travailler sur ces sujets, à revenir vers le marché, ce que nous ferons en 2012, pour trouver les indicateurs pertinents qui nous caractérisent et qui permettent effectivement, en toute confiance, de bâtir une vision à long terme. Je ne vais pas être trop long. Le long terme, c'est évidemment notre principale préoccupation. Nous sommes plutôt satisfaits de voir que les investisseurs reviennent sur les valeurs de long terme, même si je dois avouer que je ne suis pas tout à fait satisfait du cours de bourse actuel. Mais je pense qu'il y a d'autres sociétés qui peuvent être encore moins satisfaits que moi. La période actuelle, évidemment, n'aide pas, et nous appelons de nos voeux une stabilisation à la fois du problème financier, mais aussi de l'économie. C'est vrai qu'actuellement, il est assez difficile de travailler sereinement avec ce que l'on voit en Europe, mais aussi dans le reste du monde. Donc ces investisseurs sont revenus. Eux cherchent des points d'entrée. Nous nous attachons à ne jamais en montrer, en ayant des performances toujours meilleures. Mais finalement, actuellement, c'est un excellent point d'entrée. Voilà, c'est un petit point, petite incitation au passage. Je voudrais, avant de vous rendre le micro, je voudrais attribuer ce prix de la relation avec les investisseurs par un CEO. Bon, le CEO, il est venu, il a fait le discours, mais plutôt aux équipes de relations investisseurs qui travaillent avec nous, parce que je pense que sans le travail des équipes, travail de fond des équipes, travail de tous les jours, en fait, on serait rien. Donc c'est un prix que je m'empresse de redonner et de dédier aux équipes à Virginia et à toutes ces équipes pour le travail qu'elles font, puisque nous avons aussi des hommes dans les relations investisseurs, pour remettre toujours Air Liquide au meilleur niveau. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Sur les mérites de M. Potier, je crois qu'il y aurait beaucoup trop à dire. Simplement, peut-être par expérience personnelle, M. Potier fait partie de ces rares personnes, un peu pour paraphraser ce que disait Coluche à propos des hommes politiques, qui, quand vous lui posez une question, finalement, vous comprenez mieux la question que vous avez posée une fois qu'il a répondu. Et c'est pas souvent. Et en fait, c'est quelqu'un qui, effectivement, du point de vue des analystes, encore une fois, c'est une expérience personnelle, mais je l'ai vu plusieurs fois, qui vraiment comprend le fond des questions, va au-delà même de ce que l'on pensait demander, et on en sort toujours avec une connaissance beaucoup plus approfondie du groupe. Bonsoir à tous. Michael Benamou de Louis Capital Markets. Donc, nous sommes heureux d'être ici pour la première année de notre côté en tant que sponsor de cet événement. Nous sommes venus en voisin puisque nous sommes au 4e étage dans cet immeuble, donc le déplacement n'a pas été trop compliqué. Quelques mots sur nous. Nous sommes une société de courtage spécialisée sur différentes classes d'actifs, dont les actions, les matières premières, les produits dérivés et les devises. La société existe depuis 12 ans. Nous travaillons avec des grands groupes institutionnels et nous avons, à la demande de nos clients, nous avons été créés en fait à New York il y a 12 ans, développé, et sommes en train de le faire de plus en plus en France, un gros département de corporate access. Donc beaucoup d'entre vous ne nous connaissent pas ce soir, d'autres nous connaissent déjà, et nous sommes très heureux d'être là et de remettre ce prix ce soir. Bien, bonsoir à tous. J'interviens ce soir au nom de Vigeo et puis du Forum pour l'investissement responsable qui rassemble les investisseurs responsables. On a pris part au vote cette année dans cette catégorie. On en a été très heureux. Comme ça a été dit lors du débat, on a besoin pour se forger nos opinions d'information. L'information extra-financière est beaucoup moins balisée que l'information financière. Donc les relations investisseurs jouent un rôle tout à fait crucial en la matière. Et on est content donc de récompenser ce soir 3 de ces entreprises. C'est mon tour aussi. Bon, merci, bonsoir. Donc, je suis aussi content d'être là puisque c'est plus laquelle année je participe au jury, mais enfin, donc c'est toujours un moment important. En plus, j'aime bien revenir au 39 rue Cambon puisque j'ai œuvré il y a longtemps. Et donc, naturellement, je suis content de remettre ce prix puisque l'extra-financier est un sujet aussi aujourd'hui qui doit être appréhendé par les conseils d'administration. Et donc l'IFA, l'Institut français des administrateurs, dès 2007, avait fait un guide à l'attention des conseils d'administration sur les sujets de développement durable. Et en plus, je suis content de vous retrouver, puisqu'en début d'année, on avait échangé sur ces problématiques avec Vigeo. Donc, quand j'ai vu qu'on remettait le prix ensemble, ça m'a fait grandement plaisir. Voilà. Eh bien, merci. On va tout de suite découvrir les gagnants en 3e, 2e place et 1re place. Donc,
On a Pascal Arnaud et Isabelle Biarnas d'Imeris qui sont représentés ce soir par Christopher Chier qui venait vous joindre à nous, Antoine Gutinger de Danone et grand gagnant Karina Haut de Schneider Electric. Venez récupérer vos prix. Et donc, écoutez, alors on va passer tout de suite la parole à Imeris en 3, voilà. C'est Christopher Chey, oui, qui est directeur du développement durable, oui. hygiène et sécurité de Imeris. Donc, aujourd'hui, c'est le jour de merci de nom. Je suis américain, donc je voudrais dire merci bien. Nous avons travaillé très fort à améliorer notre reporting, notre transparence. C'est très bon. Je suis aussi une vache espagnole, vraiment. Donc, nous vous remercions pour la recognition. Merci. Voilà. Je vous remercie. Donc, c'est une grande joie de recevoir ce prix, particulièrement chez Danone, où le développement durable, je dirais, c'est au cœur de nos convictions depuis les origines. Nous pensons qu'une société, une entreprise n'existe et ne dure que par sa capacité à créer de la valeur pour l'ensemble de la société. Donc c'est bien sûr les actionnaires, c'est bien sûr les consommateurs, mais c'est également les employés, c'est également l'environnement socio-économique et l'environnement naturel. Donc pour moi, c'est vraiment une incitation à mettre ce sujet en avant de plus en plus, même si ça n'est pas toujours dans la liste des priorités de nos interlocuteurs. Mais ça le devient, comme je l'ai compris dans ce débat. Et enfin, Schneider Electric, grand gagnant. Merci beaucoup et désolé encore pour ce retard. Donc, c'est pour moi et Schneider Electric un véritable honneur de recevoir ce trophée décerné par le Revenu. Donc, je le partage avec ma collègue Emilienne, qui a beaucoup travaillé sur le sujet de développement durable. Donc, pour le groupe, on a toujours mis, on va plus le dire, toujours mis un accent de fournir les informations de qualité, tant au niveau financier que extra-financier. C'est pour ça que nous avons mis en place le baromètre, ce qu'on appelle en interne, voilà, le Planète et Société, donc pour informer au plus juste sur notre politique de développement durable. Je pense que notre façon de voir les choses, c'est le suivante, c'est que en fin de compte, ce prix, je pense, illustre parfaitement l'engagement du groupe à concilier trois choses, qui est trois piliers fondamentaux pour un investissement, on va dire, le meilleur investissement long terme. Donc, ce prix réconcilie, on va dire, la performance boursière, l'engagement social et également, on va dire, le respect que nous avons pour nos actionnaires. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Emilien? On va dire merci pour cet encouragement. Nous allons continuer à faire notre meilleur effort et nous espérons de mieux faire encore dans le futur. Merci. Restez pour une photo de groupe. On passe au prix suivant. Relations investisseurs sur Internet. Donc, ce prix est parrainé par Business Wire, Laurent Jonas, et AFG, Valentine Bonnet. Je vous ai préparé un petit quelque chose juste pour vous donner quelques données. Je représente Business Wire, diffuseur professionnel d'information. Nous constatons tous les jours que la communication digitale est en train de prendre de plus en plus d'importance par rapport à la communication du type traditionnel. L'usage des sites Internet est en train de se déplacer via tout ce qui est smartphone, tout ce qui est tablette. Pour information, au troisième trimestre, plus de 8 millions de personnes en France ont consulté une application mobile. Donc c'est vraiment de plus en plus important. Ça, je pense qu'on a vu dans le questionnaire que je pense que
même si la communication financière est en train de faire beaucoup de progrès, il y en a encore beaucoup à faire. Nous sommes là pour les aider. Hein. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà. Je suis très heureuse de voir les entreprises françaises bien à la page pour tout ce qui est Internet et on espère qu'elles viendront aussi sur le vote électronique cette année. Donc on les attend aussi à cet endroit-là. Merci. Donc on va tout de suite découvrir les gagnants. Florence Triou-Texera Saint-Gobain, Dominique Barbarin et Vincent Choyac Air France KLM. Et grand gagnant, Valérie Magloire Michelin. Bravo. Oui, bonsoir. Mais nous sommes très honorés de recevoir ce prix. Je remplace donc Florence Triou qui n'a pas pu venir ce soir. Et nous prenons ce prix comme un encouragement à poursuivre nos efforts de mise à niveau et de renouvellement de notre site Internet, puisque c'est le lot des systèmes d'information d'être en perpétuel renouvellement. Et nous essayons de faire quelque chose de performant. Apparemment, cela a été apprécié. C'est vrai que nous privilégions certains critères comme le multimédia et les profondeurs d'historique sur un certain nombre de sujets. Il nous reste encore des progrès à faire sur des prolongements qui ont été cités à l'instant sur les applications smartphones ou tablettes. Et nous aurons du travail devant nous encore. Merci. Écoutez, un grand merci à tous et nous sommes très heureux d'avoir reçu ce prix, d'autant que nous avons changé notre site au mois de juillet. Donc c'est un site tout nouveau qui semble satisfaire les internautes. Je voudrais associer Vincent qui malheureusement n'a pas pu être là ce soir parce que c'est aussi un papa modèle et il garde des enfants. Mais en tout cas, merci beaucoup et j'espère que l'an prochain, on aura encore l'occasion de se rencontrer pour un prix. Merci. Alors merci au nom de Michelin, au nom de ses équipes, merci beaucoup. Nous avons nous aussi rénové notre site internet. Le jury a bien voulu y retrouver, y reconnaître les qualités que nous avons souhaité y mettre, de clarté, d'exhaustivité, de réactivité, de modernité, la possibilité de personnaliser la page d'accueil. Alors évidemment, je pourrais tirer la couverture vers les relations investisseurs, souligner le rôle de Laurence Moutillard, qui doit être quelque part dans la salle, peut-être, oui, de Laurence, qui dans l'équipe est en charge de tout ce qui est médias numériques. Vous faire remarquer que, bien sûr, les pages finances sont les plus visitées du site Internet, donc nous conforte dans l'attention que nous y prêtons. Cela étant, je dois reconnaître que nous ne sommes pas seuls dans cette affaire. C'est un fantastique travail d'équipe. Et puis, pour conclure, je voudrais vous demander pardon parce que je suis arrivée en retard. Il y avait des embouteillages sur le faubourg Saint-Honoré, les courses de Noël. Si jamais vous étiez tentés, c'est hors de prix, il y a de meilleures idées. Je ne vous dis pas quoi, mais vous avez deviné. Merci. Une photo de groupe. Merci. La prochaine catégorie, dans le cadre d'une opération financière, meilleure relation investisseur. Et là, oui, c'est NYSE Euronext et François Houssin. Merci, vous êtes sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, comme il se doit, remercions quand même Nicolas Régnier qui a fait un travail fantastique. Il faut encore le remercier. Il a déjà été remercié une fois ce soir, mais il faut de nouveau le remercier. Remercions également chez nous Alix de la Bastide qui fait toujours beaucoup de travail et je tenais à la remercier ce soir. Enfin, et puis également le jury qui a quand même fait un travail qui aujourd'hui n'est jamais très simple. Alors, la récompense pour nous d'une profession des relations investisseurs, c'est extrêmement important parce que c'est une profession qui se professionnalise et qui aborde des sujets de plus en plus complexes. Et on l'a vu largement ce soir avec les sujets d'ISR, ESR. Donc, c'est vraiment très important. Le trophée de l'opération financière, c'est un trophée qui nous est cher. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ce sont des opérations qui s'inscrivent dans ce que l'on souhaite pour le marché, à savoir qu'il soit vivant. Les entreprises sont sur la cote pour faire des opérations. Et ce soir, nous allons remettre le premier prix à une entreprise qui n'en est pas à sa première. Voilà, alors donc, ravi encore et enchanté d'accompagner ces trophées une fois de plus, pour la 4e fois, aux côtés de Nicolas. Voilà, donc que dire de plus, si ce n'est qu'on est ravis d'être avec vous ce soir. Voilà, merci. Eh bien, sans plus attendre, les gagnants sont
Maria Alcon Hidalgo Rodia, Jim Root CNP Assurance, Valérie Gaton Bouygues, et c'était respectivement pour une sortie de cote, une émission obligataire et un rachat d'actions. Venez, tous les trois. Voilà, Maria, vous avez la parole en premier. Non, merci à tous, merci au jury et aux partenaires de ces trophées. Effectivement, ça nous fait très plaisir de recevoir ces distinctions. Je pense que sur les 12 derniers mois, on a fait pas mal d'opérations financières. On était retenus pour la sortie de la cote, mais en réalité, sur les 12 derniers mois, on a fait 2 refinancements des dettes, fait en Europe et aux États-Unis. On a fait, effectivement, on a été rachetés. Et dans l'espace d'une semaine, on est sorti de la cote. Et ce n'est pas la fin, puisqu'on souhaite revenir et on le sera au début de l'année. C'est bon, voilà, ça ce soir. donc ce n'est pas la fin de l'histoire. Et on est en fait un membre de la société, de la direction financière de mon équipe et qui est tous présente. Je les remercie. Et je vous remercie. Merci. Bonsoir. Donc Jim Root est sincèrement désolé de ne pas pouvoir être présent ce soir. Alors il est d'origine américaine ce soir, donc c'est Thanksgiving pour lui. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il est absent. Il avait une urgence professionnelle qu'il a retenue de dernière minute. Donc c'est dommage puisqu'il est très intéressé par notamment le développement durable et il aurait bien aimé pouvoir suivre ce débat. CNP Assurance est très engagé dans ce genre de problématiques. Donc voilà, il m'a chargé également de remercier toutes les personnes pour la remise de prix et également donc de féliciter tout l'ensemble des nominés. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir, je vous remercie tous pour ce prix. Il y a des moments dans la vie d'un relation investisseur où il faut réagir vite. Vous parliez de réactivité. Dans la maison Bouygues, il y a une qualité de la direction financière qui est là. Et là, je ne m'inclus pas tout d'abord dans la direction financière qui est la réactivité. On sait prendre des décisions très rapides. Alors quand on vient vous voir et qu'on vous dit, eh bien, dans une semaine, on annonce les résultats semestriels, mais avec, tu annonces une OPRA, et on rachète 11,7% du capital, il faut faire toute la com. On se dit, bon, ok, c'est quoi une OPRA? Bon. Et donc on est parti dans cette aventure. Et on a fait de notre mieux pour répondre à toutes les questions de nos investisseurs, de nos actionnaires, de nos potentiels actionnaires. Et je remercie d'ailleurs mon équipe qui a beaucoup travaillé sur ce sujet parce qu'on a été, comme vous pouvez l'imaginer, extrêmement sollicités. Je tiens d'ailleurs à disposition la liste des questions les plus tordues pour ceux qui voudraient faire une OPRA dans le futur parce que je sais qu'il y en a eu des quelques gratinés. Donc je vous remercie tous. Et puis on espère qu'on ne va pas le refaire demain, nous, parce que c'était quand même un peu lourd. Mais c'était une belle aventure. Bravo. Donc voilà, valeur moyenne, VAMP, meilleure relation investisseur pour une valeur moyenne. Ce prix est parrainé par à la fois PwC, Philippe Cubissa, Middle Next, Pascal Imbert et ID Midcaps, Gaël Féjean. Venez me rejoindre. Bonsoir, Philippe Cubissa, PricewaterhouseCoopers, maintenant PwC. Alors PwC est partenaire du forum maintenant depuis 3 ans. Historique, merci. Alors, membre fondateur, donc ça c'est pour l'Observatoire de la communication financière également, et puis également partenaire de Middle Next déjà depuis un certain temps. Donc c'est dire l'importance que nous donnons bien évidemment au sujet de la communication financière, mais également aux valeurs moyennes. Et nous sommes ravis de participer encore cette année à la remise de ce prix. Oui, bonsoir. Écoutez, au nom de Middle Next, d'abord, bravo à Nicolas pour l'organisation de ce prix et bravo à tous les partenaires d'organiser ce prix. Bravo et merci. Merci de dédier un prix aux valeurs moyennes. C'est important. C'est important de valoriser les valeurs moyennes parce que c'est ça qui attirera de nouvelles PME et ETI de croissance sur les marchés financiers, qui leur fera retrouver le chemin des marchés financiers. Bravo aussi parce qu'en ces temps de crise, c'est important de parler des valeurs moyennes. Les valeurs moyennes, c'est le compartiment de la cote qui nous rappelle que les marchés financiers sont au service de l'économie. C'est aussi le compartiment de la cote qui nous rappelle que la performance financière peut être vertueuse et durable, ça nous ramène à notre débat de tout à l'heure, quand elle est liée et corrélée à la performance économique et industrielle. Donc bravo et merci. Un tout petit mot juste pour je rebondir un petit peu sur ce qui a été dit sur l'extra-financier. Donc je dirige une société d'analyse financière indépendante sur les valeurs moyennes depuis maintenant 12 ans. Et on s'intéresse par conviction à l'extra-financier.
Et il a été fait une différence entre la partie grande valeur, qui avait les moyens d'investir sur l'extra-financier, et les petites valeurs qui avaient moins les moyens. D'abord, elles ont les mêmes réglementations en termes de reporting financier, et elles le font très bien. Ensuite, les valeurs moyennes, c'est sur ce qu'on suit, on gagne index à 230 valeurs, 140 milliards de chiffre d'affaires agrégé, c'est total. Seulement, c'est 1 million de personnes, total, c'est 100 000 personnes. Donc, s'il y a bien des valeurs qui sont concernées par le développement durable, sur les valeurs moyennes, et les efforts qu'elles font depuis 3 ans est vraiment remarquable. Donc, je voulais vous féliciter pour ça. Maintenant, on va découvrir les gagnants qui vont s'afficher. Voilà, donc Alexandre de Rochefort, Gameloft, Adeline Mikeller, Plastic Omnium et grand gagnant, Pascal Bess, Solucom. Je voulais simplement dire que j'étais très heureux, très honoré de recevoir ce prix ce soir pour 2 raisons principales. Vous allez rire, mais Gameloft reçoit des prix à longueur de journée ou à longueur d'année. Le problème, c'est que c'est surtout pour la qualité de nos jeux, puisque Gameloft est une société de jeux vidéo. Et voilà, c'est la première fois qu'on reçoit un prix pour notre communication financière et nos relations avec les investisseurs. Donc, comme c'est moi qui m'en occupe personnellement, ça me fait très plaisir. La seconde raison, c'est que parmi les nombreuses tâches qui incombent à un directeur financier, je trouve personnellement que les relations avec les investisseurs est une de celles qui est les plus gratifiantes et les plus intéressantes. C'est un art délicat, mais vraiment passionnant. Donc, recevoir un petit prix, même si c'est que la 3e place, pour quelque chose qu'on adore faire, c'est très agréable. Voilà, merci. La parole à Adeline. Merci également. Moi, je voulais vous dire que j'ai beaucoup entendu parler de conviction au cours de cette soirée. Alors, je suis évidemment une financière, je travaille entourée de financiers. J'ai aussi une profonde conviction sur les produits qu'on fabrique chez Plastic Omnium. J'aime les pare-chocs, j'aime les réservoirs à essence, j'aime les poubelles qu'on produit partout dans le monde. Et j'aime à penser qu'en fait, ce prix récompense aussi cette conviction d'industriel que nous avons et que nous essayons, moi et mes équipes et moi, de faire passer auprès de tous les investisseurs que nous rencontrons. Merci. Bonsoir à tous. C'est un plaisir au nom de Solucom de recevoir ce premier prix qui vient récompenser une ligne de conduite constante en fait depuis l'introduction en bourse de Solucom il y a maintenant un peu plus de 10 ans, qui repose sur des principes forts de transparence, de régularité et aussi de simplicité, on essaie. Et puis, comme le disait Pascal, c'est la seule déception de la soirée, il m'a volé mon discours. C'est d'autant plus important dans le contexte actuel de crise et de défiance très forte vis-à-vis des marchés, pour une valeur moyenne, de recevoir ce genre de prix et d'avoir la possibilité de démontrer qu'on peut être aussi professionnel qu'une grande valeur dans l'exposition de sa stratégie, et puis aussi d'avoir la possibilité de sortir du lot, de faire valoir ses atouts en jouant sur ce que sont les spécificités d'une valeur moyenne. Donc, comme chez Michelin, c'est une réussite collective, c'est le travail d'une équipe que je remercie, elle est dans la salle. Donc, merci à vous et merci à vous tous d'avoir voté pour Solucom. C'est le moment tant attendu de la remise du meilleur trophée pour le meilleur relation investisseur, toutes catégories confondues. Un prix sponsorisé par Labrador. Laurent Rouires va se joindre à nous pour le présenter. Et Martine Hu également au nom du CLIF. Merci, c'est normal de dire un grand plaisir de participer à ce forum, et je félicite grandement Nicolas d'y mettre autant d'énergie et de cœur, je dirais. Le CLIF, donc au nom du CLIF, ces remerciements sont au nom du CLIF, et je suis très sensible à ce prix, à tout prix d'ailleurs qui vient récompenser l'excellence dans la relation avec les investisseurs, quel que soit le sujet, qu'il s'agisse du prix du CEO, du prix développement durable, de tous les sujets que nous abordons, que notre profession aborde quotidiennement. Et parce que le CLIF veut poursuivre sa mission tous les jours, qui est de créer une immense plateforme faite de vous tous,
et qui est une plateforme au fond d'intelligence et de collaboration. Et sans cette collaboration, il n'y aurait que peu d'intelligence. Donc je voulais remercier aussi, au nom du CLIF, tous les Investor Relations, et en espérant que tous, un jour ou l'autre, seront récompensés. Merci. Laurent. Merci Martin. Oui, Labrador est partenaire historique aussi des trophées. Pour une raison simple, c'est qu'on a exactement les mêmes convictions avec Nicolas. On pense que la remise de prix, et des prix vraiment objectifs, comme c'est le cas ici, ou comme c'est le cas pour les Grands Prix de la Transparence, permet d'améliorer les pratiques. Il est bien plus facile de pouvoir se comparer par rapport à certains repères. Et dans nos cas, et on a la chance d'être dans une communauté qui fonctionne très bien pour cela, on ne s'occupe jamais des derniers de la classe, mais on ne présente que les premiers. Et évidemment, cela permet de se benchmarker davantage et de voir vers la direction à prendre. À ce sujet, parce que là, le benchmark est difficile en information réglementée, et à partir du mois de janvier, on va essayer de mettre en place une offre justement qui scanne l'ensemble des documents de référence pour pouvoir retrouver les informations très facilement. Voilà, alors maintenant, le moment de dévoiler les vainqueurs. Troisième, Chrysalis LVMH, Françoise Lovin, L'Oréal en 2, et Sébastien Martel, Sanofi, grand gagnant cette année. Et je précise que Chrysalis n'est pas là, il est représenté par Charlotte de Murat. Voilà, donc on va passer la parole tout de suite à Charlotte. Bonjour, donc désolé, Chris n'a pas pu être présent ce soir, il est en roadshow, donc cela revient donc à mon équipe et moi-même de recevoir ce trophée. Je dois dire que c'est très sincèrement une vraie satisfaction d'être récompensé pour le travail accompli et de voir que ce travail a donc été apprécié. Ça me fait remonter à mes années d'école où je recevais des bons points et des croix, plutôt d'encouragement, je dois dire, donc plutôt d'encouragement que de première de classe. En tout cas, cette agréable, je dois dire, piqûre de rappel du plaisir de la récompense va, je dois dire, me motiver et motiver toute l'équipe pour viser de nouveaux trophées et essayer de faire toujours encore mieux. Voilà, merci. Merci Charlotte. Bonsoir à tous et je voulais vraiment vous remercier pour ce prix. Je suis, à titre personnel, d'autant plus ravie de le recevoir que probablement beaucoup d'entre vous le savent. Je suis très novice dans cette profession et donc ça me fait vraiment très plaisir. Mais c'est aussi le travail de toute une équipe et vous avez remis beaucoup de prix différents. Je dois dire qu'il faut associer à ce prix certainement notre direction générale qui œuvre de plus en plus à rencontrer des investisseurs. Et puis des personnes de l'équipe présentes dans cette salle, Jean-Régis qui s'occupe des investisseurs individuels, Marianne qui œuvre dans l'ombre au quotidien et Béatrice, ma fidèle assistante, sans qui je ne pourrais certainement pas officier de cette façon. Merci beaucoup. Alors un petit mot pour féliciter les deux autres lauréats ce soir. J'avoue que j'aime de plus en plus le forum, parce que c'est la troisième fois que je suis là. La première fois, on m'a simplement invité à participer à un panel avec monsieur Stéphane Soumier, j'en étais ravi, pas de prix. L'an dernier, j'avais l'honneur et l'avantage d'accompagner notre CEO pour avoir le prix CEO. Et cette année, c'est enfin mon équipe et moi-même qui sommes récompensés. On a eu une année chargée, on a fait une petite opération, 20 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a également amélioré notre site internet, récemment fait un séminaire thématique sur la stratégie et les perspectives du groupe. Alors par les temps qui courent, c'est un peu ambitieux que de donner des
des guidance à l'horizon 2015, mais compte tenu de notre métier, du secteur défensif dans lequel on est, on pensait que c'était un moment rêvé pour le faire. Et bon, même si on n'est pas non plus très satisfait de la performance boursière, jusqu'à hier soir, je pouvais encore dire qu'on faisait partie des 3 valeurs qui étaient dans le vert cette année. Malheureusement, aujourd'hui, on est passé sous le niveau auquel on a clôturé fin 2010, mais on reste quand même dans le trio de tête. Ce prix, c'est finalement un prix que je souhaite dédier à toute mon équipe. Il y en a une partie ici, la partie parisienne. On a eu la chance de l'étendre un petit peu. On a 3 personnes aux États-Unis et depuis février, une personne à Shanghai en Chine pour couvrir l'Asie, où on essaye petit à petit de développer notre actionnariat. Et on a maintenant dans notre top 10, le 10e plus gros actionnaire de Sanofi est un fonds souverain chinois. Peut-être un dernier point, je crois que ce prix reflète aussi son sérieux, puisque finalement on a été gâté cette année par d'autres qui remettent d'autres prix avec un bon classement au sein d'Extel et l'enquête réalisée par IR Magazine. Voilà, donc merci encore et merci à toute mon équipe. Donc voilà pour ce qui est de la remise des prix cette année. Maintenant, voilà un mot d'Eliane Rouillet du CLIF. On vient de dire un petit mot de clôture. Moi, c'est de l'impro total parce que ce n'était pas prévu. D'abord, je suis satisfaite de voir que vous êtes nombreux dans la salle, que ce prix est suivi. Martine, tout à l'heure, disait qu'on essaierait que le plus grand nombre en bénéficie. En tous les cas, je pense que c'est une reconnaissance professionnelle. On a toujours œuvré au sein du CLIF pour essayer de monter le niveau de jeu. Restons humbles. Parce que je vois Stéphane Soumier, après il m'envoie des mails en me disant « Vos communiqués sont incompréhensibles, mais enfin, vous êtes forte parce que votre action monte. » C'est ça. Donc, restons humbles et je pense que ce qui est important, c'est être à l'écoute des cibles auxquelles on s'adresse, et des investisseurs. Et quand on dit que la visibilité devient de plus en plus basse, eh ben, on va être encore plus à la manœuvre pour garder le cap et essayer de guider dans un brouillard qui pourra s'épaissir, mais sans tomber dans le pessimisme. Mais en tous les cas, je suis ravie que tu œuvres, Nicolas, à la reconnaissance de la profession. Donc, merci pour tous ces efforts. On t'accompagne. Merci, Eliane. Avant de demander à tous les primés de nous rejoindre pour une grande photo de groupe ici, qui est habituelle, je voulais simplement tous vous remercier d'être venus ce soir. Votre présence soutient cette initiative, c'est important. Les trophées, le forum et les trophées sont la seule initiative de cette nature à être totalement indépendant, à réunir autour d'elle l'ensemble des parties prenantes sur le marché avec un objectif commun qui est l'amélioration des pratiques. Donc c'est important que vous y participiez par votre présence. Évidemment, je voulais remercier à la fois nos parrains institutionnels, le CLIF, Middle Next, l'AFG, l'IFA, NYSE Euronext. Qui est-ce que j'oublie? J'en oublie toujours un. La SFAF. Et la SFAF, et évidemment la SFAF avec qui nous réalisons le sondage des trophées, Jean-Paul. Et je voulais remercier aussi nos sponsors historiques. Sans nos sponsors, sans nos partenaires, les trophées et le forum n'existeraient pas. Donc je voudrais remercier Laurent Rouérès de Labrador, Franck Millot de Momentis. Je voudrais remercier Philippe Cubissa de PricewaterhouseCoopers. Et puis, évidemment, Business Wire. Il y a Laurent ici, l'équipe Business Wire qui est ici. Nos nouveaux amis de Louis Capital Market qui nous ont rejoints. Et puis, évidemment, NYSE Euronext, François Houssin, Caroline Bloch et tout le monde. Tous ces partenaires et tous ces parrains font que l'événement existe aujourd'hui. Donc, merci à tous. Je vous dis à l'année prochaine. Merci d'être venus. Ce serait bien que tous les primés nous rejoignent maintenant à faire une grande photo de groupe. Ceux qui veulent regarder peuvent regarder. Ceux qui ont soif peuvent passer à côté pour boire un verre ensemble et célébrer nos vainqueurs. Voilà, merci. Au revoir.